La belle vie, c'est la dernière partie et non des moindres. C'est spécial bien-être avec Marc Menant. Et nous essayons de trouver chaque semaine les formules pour nous ragaillardir, faire en sorte que les douleurs nous quittent ou tout du moins s'estompent. Et on se dit que si on faisait attention, si on était plus militant, plus rigoureux dans nos manières de nous comporter, en ayant beaucoup de confiance en nous-mêmes, on pourrait sans doute nous va prévaloir de tous les maux qui nous assaillent et nous retrouver donc florissants, en pleine santé. Avec nous, Jean-Michel Boudard. Nous allons parler de l'ostéopathie. Alors, il y a l'ostéopathie classique et puis il y a des ostéopathies, je dirais, qui permettent de faire jaillir les tracas qui se nicheraient en nous, qui seraient comme des points de repère du passé pour pouvoir mieux venir nous infiltrer dans les maladies, c'est-à-dire la mémoire du corps, comment certains traumatismes nous terrorisent. C'est bien cela, mon cher Jean-Michel ? Oui. Eh bien oui, c'est par la pratique du toucher, par le fait de prendre attention à notre patient, et si on prend le temps de voir et de sentir ce que le corps nous raconte, on peut en effet dénicher tout un tas de casseroles que chacun se trimballe, qui correspondent en fait aux mémoires qu'on a vécues depuis notre plus jeune âge, et se rendre compte que finalement, il y a une espèce de mémoire à l'intérieur du corps, au-delà de la mémoire du souvenir, mais vraiment une mémoire cellulaire, qui fait que le corps ne se met pas dans n'importe quel sens, à n'importe quel endroit, n'importe comment. C'est-à-dire que je peux être tout tordu, mais oui, je me tiens droit à Sandrine, il y en a marre. Oh, enfin, c'est incroyable, il y en a marre. Des images. En réalité, c'est pas parce que je me laisse aller, mais c'est parce qu'il y a quelque chose en moi, comme un ressort lié à un événement de mon existence, et que par conséquent, je ne pourrais pas y échapper. Je pourrais passer dans vos mains si vous me traitez de manière mécanique. Ça n'opérera que quelques jours et après, pof, malheureusement, je vais revenir à la mauvaise position initiale. Alors c'est vrai que là, il faudrait revenir sur la base, quoi. À savoir qu'un être humain, lorsqu'il tient debout, il tient debout grâce à sa structure, grâce à la vie qui anime cette structure, et aussi cette vie qui anime la structure est dépendante de tout le vécu qu'il a pu avoir depuis son plus jeune âge. Donc, pour être clair, Jean-Michel, un jour j'étais gamin, j'étais là à me prendre pour je ne sais trop quelle figure historique, tout à l'heure on évoquait D'Artagnan, et hop, je m'agite sur une butte, je chois, cloum. Bon. Mais comme je veux faire mon fiero, je ne me plains pas. Et quelques temps plus tard, je vais me retrouver avec une douleur. Quand je dis quelques temps, ça peut être des années après que ça me saisisse et que ce soit lié à cet événement initial. Oui, tout est inscrit. Donc là, en l'occurrence, ça semblerait assez mécanique, mais on peut très bien imaginer derrière cet enfant qui a fait une petite connerie, qui est tombé, qui s'est fait mal, qui s'est verrouillé une partie de son corps, quelque chose de l'ordre. Oui, mais mes parents, par exemple, m'avaient pas dit que j'avais le droit de faire ça, donc je vais rien dire à personne et je vais garder l'information. Je vais essayer coûte que coûte de ressortir de ce problème. Et donc, au-delà de la mécanique, du blocage mécanique, il va y avoir un blocage énergétique et un blocage émotionnel. Pourquoi ? Parce que l'enfant a peur aussi d'en parler à ses parents et par conséquent, il va emmagasiner à l'intérieur de son corps, nous on appelle ça des kystes énergétiques, des espèces de kystes émotionnels, cette peur. Et donc, parfois, lorsqu'on soigne quelqu'un, quelques mois plus tard ou des années plus tard, eh bien, lorsqu'on remet les tissus dans la même position que dans lesquels le traumatisme est survenu, eh bien, au-delà de la libération des tissus, eh bien, on a une libération aussi émotionnelle. C'est-à-dire que le gars, il est là dans vos mains, et soudain, il entre dans une sorte d'hystérie, il a une crise incontrôlable, clac, parce qu'il y a l'émotion. Alors, le mot hystérique est un peu fort, mais le fait est... Ça fait envie, hein. C'est exactement ça, c'est-à-dire que... C'est comme ça, ma chère Sandrine. C'est du vécu, hein. Le fait est, c'est que ce sont des choses qui ne sont pas voulues. C'est terrible, parce que tout à l'heure, j'ai dit, quand on friponne, à une certaine époque, on termine dans l'huile chaude, elle sait que c'est plus le cas, alors maintenant, vous voyez, elle est à l'affût du reste. Continuons. Donc, lorsqu'en
effet les choses se mettent en place, eh bien c'est absolument pas une volonté de vouloir libérer une émotion ou un souvenir ou une image ou une odeur, non, mais c'est quelque chose qui est vraiment une mémoire qui sort, et les gens parfois décrivent la scène d'une manière tout à fait sensible et exacte, alors que peut-être parfois ils n'en avaient même pas souvenir volontaire. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai essayé de dire, d'inventer un fait anodin, mais qui aurait pu très bien m'imprégner et qui me vaille à un moment donné des douleurs. Et en passant dans cette pratique où vous essayez d'être à l'écoute, non plus dans cette logique qui est celle, un mot, une pratique manuelle, vous arrivez à décrypter ces éléments de dissonance et surtout à leur permettre d'émerger de telle sorte qu'on en soit libéré. Oui, voilà. Je crois qu'en fait, le principe de la thérapie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est toujours de prendre la personne dans sa globalité, sachant que quand on touche une personne, donc moi en l'occurrence, je travaille les gens debout. Quand je touche une personne, j'essaie à la limite de même pas savoir pourquoi la personne vient me voir. Et puis progressivement, on va toucher toutes les zones de son corps jusqu'à trouver les zones de restriction. Il faut savoir qu'en ostéopathie, ce qui nous intéresse, c'est toutes les zones où le mouvement est diminué, où il y a des restrictions de mouvement. Et à partir de là, eh bien, on va commencer à savoir et à poser la question au corps, c'est-à-dire simplement en mettant les mains, à essayer d'aller dans un sens ou dans un autre et puis voir quel est le positionnement, quel est le mouvement que le corps voudrait avoir, et on va lui permettre d'aller se libérer parce que tout seul, il n'a pas réussi à le faire lui-même. Jean-Michel Boudard, tout à l'heure, vous avez utilisé un mot, kyste. Alors, kyste, si j'ai bien compris, ça pourrait être crypte, c'est un nœud qui se fait à partir d'un souvenir. Est-ce qu'il y a une sorte de constante ? C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir tous se transposer dans une situation où on se croyait d'Artagnan, il n'en reste pas moins qu'il y ait un type d'émotion, et qu'en fonction de ce type d'émotion, ce soit toujours un endroit qui soit touché, de telle sorte qu'une personne qui pencherait légèrement à gauche avec, vous voyez, une posture précise, vous puissiez vous dire, celui-là, en réalité, c'est de ça qu'il souffre. Alors ça, j'évite de partir dans des systématiques de ce type, en sachant que plus on va partir avec des a priori, plus on va projeter quelque chose sur le patient. D'accord. Et je pense que le thérapeute a un rôle d'être le plus neutre possible. Par conséquent, le seul but pour moi, en l'occurrence, c'est de mettre les mains et d'accompagner ce que le corps voudrait qu'il se passe et qu'il n'arrive pas à régler tout seul. Donc simplement être un appui bienveillant, sans plus. Mais vous êtes un ostéopathe qualifié et étiqueté selon la forme académique, si je puis dire, mais il n'en reste pas moins que votre pratique, vous l'avez personnalisée, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas allongé quand on va chez vous, mais on est debout. D'abord, vous regardez comment la personne... Oui, alors là, en effet, c'est une grande histoire. Bon, ça fait 25 ans que je pratique l'ostéopathie. Et c'est tout, parce que quand on vous voit, on pensait que ça serait plus que ça. Oui, et donc, après donc, quelques années, j'ai eu l'occasion notamment de traiter les animaux et les chevaux. Et en fait, quand j'ai commencé à traiter les chevaux, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, puisque avec très peu d'expérience sur les chevaux, je me rendais compte que mes séances... avait tout de suite un impact et beaucoup plus rapide que sur les humains, alors que j'avais beaucoup plus d'expérience et de connaissances. Et puis, en fait, très vite, je me suis rendu compte que la grande différence entre traiter des humains et traiter des chevaux, c'est que mes humains, comme à l'école, j'avais appris à les traiter allongés, je continue à faire ça, bien sûr, et les chevaux, je ne peux pas les traiter allongés, donc je les traite debout, sur leurs quatre pattes. Et donc, là, ça a été la grande révélation, c'est que je me suis dit, mais voilà la grosse différence, et voilà pourquoi ça va aussi vite. Donc j'ai commencé à traiter mes patients debout, et en effet, ça a été une révélation totale, puisque quand vous êtes debout, vous traitez la notion posturale, alors que quand vous êtes allongé, le logiciel de posture est éteint. Et puis les muscles se détendent et compagnie. Donc à la limite, je peux retrouver une position presque acceptable, et même dans votre manipulation, échapper au geste salvateur. Ouais. Et échapper surtout à l'information, puisque nous, on ne travaille que par rapport à ce que l'on sent, et non pas par rapport à ce que l'on sait. Donc si on ne sent pas parce que le logiciel est éteint, puisqu'il est allongé, eh bien on ne peut pas aller toucher sur l'information posturale. Alors qu'en travaillant debout, eh bien, à partir de là, vous avez une amplification de tous les problèmes de posture, et à ce moment-là, vous pouvez intervenir dessus, et comme si on était en train de débugger, entre guillemets, le logiciel de la posture. Si j'ai bien compris, toute personne qui a une fièvre de cheval, elle vient vous voir, elle trouvera une solution. Jean-Michel Boudard avec nous,
www.boudard-ostéo.com. On va demander à l'un de ceux qui est venu avec entrain et enthousiasme vous voir, de se manifester, si ma mémoire est bonne, parce que je ne retrouve pas l'affiche, c'est Bruno. Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Alors, racontez-nous ce qui vous a conduit à aborder Monsieur Jean-Michel Boudard et ce que ça vous a valu. Alors moi, c'est deux choses, parce que je suis aussi ostéopathe. J'ai eu un moment, bon, je l'ai rencontré par rapport aux chevaux justement, et je l'ai rencontré. Bon, j'avais quelques gènes dorsales, mais je suis également non-voyant. Effectivement, que un handicap visuel comme le mien va modifier la posture. C'est-à-dire que tout le monde tient son regard horizontal, ça fait partie de des sens qui nous font tenir debout, ça joue beaucoup sur l'équilibre. C'est-à-dire que quand on est en position de bipède, sans s'en rendre compte, nos yeux accrochent un point. C'est le regard horizontal, c'est vrai que c'est un élément important de la posture. Voilà, et l'équilibre, plus cet équilibre est précaire, plus il faut trouver l'accroche qui permet aux yeux presque de se fixer de façon fictive. Donc là, c'est vrai que nous, on ne l'a pas. Alors, c'est souvent qu'on nous fait des remarques sur notre attitude. C'est vrai que tenir sa tête droite, c'est pas toujours simple. Et donc, dans ce travail d'intégration posturale, on a beaucoup travaillé sur ça avec Jean-Michel Boudard, sur des exercices, malgré tout, à partir des yeux, de mouvements à partir des yeux qui d'un seul coup modifient la posture et génèrent un redressement et vraiment une bonne attitude. Et c'est vraiment très sensible. Pardonnez-moi Bruno, vous êtes aveugle de naissance ou vous avez perdu la vue au cours de votre existence ? Non, je suis aveugle de naissance. C'est-à-dire que vous arrivez, sur les conseils de Jean-Michel Boudard, à agiter les yeux qui sont malheureusement morts en tant que tels. Pour mon cas, c'est un souci de rétine. Après, au niveau de l'œil, j'ai la commande des muscles. Bon, pas très bien, parce que c'est compliqué, puisque je m'en sers pas. Donc, bien sûr, donc ça s'atrophie. Donc ça bouge quand même, mais on a réussi, par des exercices à ce niveau-là, à avoir une action assez puissante, moi j'ai trouvé, sur la posture. Et est-ce que ça a changé votre vie ? Oui, ça a changé. Est-ce que ça fait disparaître des mots qui existaient auparavant et dont vous n'arriviez pas à situer l'origine ? Non, pas forcément des mots, mais parce que bon, je fais un peu de sport, tout ça, mais plus dans un confort. C'est-à-dire que c'est plus agréable, c'est utilisable tout le temps, c'est assez simple à mettre en place et ça permet vraiment un réel confort. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Bruno de nous avoir fait part de cette expérience. On va continuer à évoquer cette ostéopathie. Marc Menant poursuit la belle vie jusqu'à 16h avec l'ostéopathie. Oui, Jean-Michel Boudard avec nous. Vous avez un petit commentaire complémentaire à nous dire comment vous avez pu agir sur des yeux qui ne voyaient rien ? Oui, c'est vrai que c'était assez impressionnant, c'est que il était évident que sa posture était pas bonne et je savais pas comment bouger ses yeux. D'ailleurs, j'avais jamais eu l'occasion de soigner une personne non voyante et en fait, l'idée m'est venue de travailler par le son. C'est-à-dire que avec mes doigts, je lui demandais de suivre le son. Et donc de déterminer un signe de l'infini que j'ai réussi à lui faire plusieurs fois. Et là, ça a été vraiment une grande émotion parce que à la fois lui et moi, au fur et à mesure que les tensions dans ses yeux, que tout commençait à fondre, au fur et à mesure des exercices et du soin, il a commencé à se redresser, il a commencé à respirer. Et vraiment, c'était comme, j'ose pas dire une naissance, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une émotion très très forte et d'une révélation. En fait, j'avais l'impression de le sculpter à nouveau et que lui prenne conscience
conscience que c'était possible pour lui, et ça, c'était vraiment extraordinaire. Avant de réaborder tout ce que l'on obtient apparemment comme bénéfice pour notre santé, et je dirais, allez, pour notre bien-être, grâce à l'ostéopathie, mais dans un cadre classique, si l'on travaille sur les émotions, quelle est la situation la plus invraisemblable dont vous ayez été témoin ? Une personne qui était dans une souffrance inexplicable, et puis grâce à l'action de vos grands battoirs, eh bien, toc. Vous allez faire peur. Non. Bah écoutez, je pense qu'une des, si on veut se référer au système, à la relation émotionnelle par rapport au corps, je crois qu'une des plus grandes expériences comme ça qui m'est arrivée, enfin surtout à une de mes patientes, c'est de venir un soir, c'était le soir d'un réveillon, et c'était avant. C'était le 31, voilà. Oui, mais ça change tout. Si vous racontez ce qui s'est passé avant, c'est plus crédible que ce qui s'est passé après, vous voyez ce que je veux dire. Et avant le réveillon, le 31, une dame vient avec un lumbago, mais complètement plié en 4, quoi. Et je dis, écoutez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis, manifestement, j'avais pas accès, je pouvais à peine toucher parce que tout lui faisait mal. Et j'ai commencé à discuter, à mettre simplement mes mains sur les tissus, puis vraiment sentir que les tissus ne voulaient plus rien, ni dans un sens, ni dans un autre. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pas accès par le toucher, alors je laisse mes mains avec la chaleur que ça peut représenter, puis je vais commencer à parler, c'est-à-dire essayer de sentir, de voir si ça peut correspondre à quelque chose. Et en discutant, je dis, bon, ça vous arrive souvent, et là, d'un seul coup, elle me dit, écoutez, c'est tous les ans à la même époque. Ah, je dis, ça représente quoi cette époque pour vous ? Et puis elle commence à me dire, écoutez, c'était l'anniversaire du décès de mon mari. Alors donc, inutile de vous dire qu'il y avait quelque chose d'émotionnel derrière, mais au moment où il me dit ça, hop, sous mes mains, je sens quelque chose qui commence à bouger, comme quelque chose qui voudrait sortir, vous voyez, qui voudrait bouger, se libérer. Alors à ce moment-là, je dis, écoutez, je pense qu'on est sur la bonne voie, continuez, parlez-moi, qu'est-ce qui s'est passé, ça s'est passé comment, c'était quand ? Et puis je l'ai simplement fait parler de cette aventure, de ces émotions, parce que le souvenir, il était là. Par contre, l'attachement, et notamment à des dépendances émotionnelles, à ce qui avait pu se passer, était manifestement un fardeau pour elle, et la cassait en deux. Et donc, j'ai laissé mes mains, et puis au fur et à mesure qu'elle parlait de ce qu'elle ressentait, de comment ça s'était passé, et finalement on en est arrivé sur que son mari, elle n'avait pas pu faire ce qu'il fallait juste avant sa mort et qu'elle s'en voulait encore. Et vous voyez, elle est partie dans son raisonnement émotionnel, et au fur et à mesure, j'avais les mains qui commençaient à bouger, j'avais le corps qui commençait à vivre à nouveau, et là j'ai continué à lui dire, allez-y, continuez. Et là elle s'est mise à pleurer. Et tout en agissant sur les points qui étaient les points noués, si je puis dire. Voilà, c'est-à-dire qu'au départ, je suis parti dans le principe qu'elle avait un lumbago, donc j'ai mis mes mains, une main derrière le dos, une main sur le ventre, et puis j'ai attendu, parce que je me suis dit, si cette zone-là est verrouillée, elle n'est pas verrouillée par hasard. Et je pense que le corps, lorsqu'il se verrouille, lorsqu'il se bloque, c'est un message. Quelque part, il n'est pas là pour nous embêter, le corps, il est simplement là pour nous dire, stop, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire quelque chose. Donc je suis allé mettre mes mains comme pour l'écouter, j'ai écouté cette femme avec mes oreilles, mais avec mes mains aussi, et puis par mon attitude, simplement lui dire, moi j'ai pas de solution, mais parlez-moi de votre histoire. Et puis au fur et à mesure, il n'y avait pas de pudeur, je dis, mais dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que c'était injuste ? Est-ce que vous avez de la colère ? Est-ce que vous sentez de la culpabilité ? Et puis au fur et à mesure, elle est rentrée dans tout ça, elle est rentrée dedans, lâchée, parce que tout ce qui est à l'intérieur, faut pas que ça reste, faut que ça sorte. Et puis elle a compris ça, et d'un seul coup, elle s'est mise à pleurer. Ça a dû certainement durer 10 minutes, un quart d'heure. Et puis d'un seul coup, hop, j'avais vraiment la sensation d'une vie sous mes mains. Et à ce moment-là, je dis, marchez un petit peu. Et cette dame, je vous assure, d'un seul coup, elle s'est mise à marcher, elle était plus bloquée en deux, j'avais rien fait physiquement, sinon que mettre mes mains et libérer les tissus simplement par une écoute, et elle s'était libérée en allant rechercher cette mémoire, cette espèce de kyste énergétique qui la verrouillait. Et ce qui est terrible, c'est comme c'était le soir du réveillon, elle s'est repliée en 4 quelques instants plus tard. C'était la grande gaudriole. À mon avis, je ne crois pas. On se plie bien en 4 quand on se marre. C'était vraiment un grand moment pour Avec nous, Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes fière cavalière, vous aussi, c'est ça ? Oh, cavalière amateur, hein. Bah oui, il n'y a pas de honte, hein. Ah non. Et alors, est-ce que d'abord, vous avez vu Jean-Michel Boudard en action sur l'un de ses fiers destroyers, de telle sorte que l'un étant un peu bancal, il avait retrouvé toute sa droiture et sa capacité à porter un homme après ? Alors, effectivement, j'ai vu ça, mais c'est lors d'un stage de sensibilisation à l'ostéopathie équine que je l'ai vraiment rencontré.
pour nous initier justement à faire des petits diagnostics avant de monter nos chevaux. Et lors de ce stage, Jean-Michel me dit je pense que vous avez un problème de posture. Alors bon, moi j'en étais très consciente. Donc à côté, j'ai pris rendez-vous avec lui. Et puis il a fait lui aussi un diagnostic sur moi. Et donc il a décelé que j'avais un problème à l'œil gauche, un problème aussi assez évident sur les lombaires et sur le pied gauche. Et dites-moi. Ouais. Ah oui. Et on nous vend ça pour du neuf. Oui. Et ça faisait longtemps que vous aviez ça ? Oh oui, je pense. Oui, moi j'ai eu des petits accidents. Ça, c'est l'équitation, c'est ça, non ? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. D'accord. Accidents de voiture, des choses. Ouais. Et alors ? Et alors cette séance après 2-3 jours de repos quand même, parce que ça perturbe un petit peu. Et j'ai repris le travail avec mes chevaux et là effectivement j'ai vu une nette amélioration ainsi que mon entraîneur, une nette amélioration. On est tous je dirais asymétriques comme les chevaux d'ailleurs. On n'est pas parfait, faut le savoir. Quoique. Bien tout à l'heure. En tout cas, moi, je le revendique. Je suis pas parfaite. D'accord. Oui. Bon. Et donc, c'est vrai que c'est notoire après sur le travail des chevaux parce que moi, je suis cavalière amateur en dressage. Donc, le dressage, c'est de faire du cheval un danseur classique. Et donc, la propulsion, l'équilibre, sont les fondamentaux pour pouvoir faire danser ce cheval. Et c'est vrai que le travail que fait Jean-Michel est vraiment significatif après les séances. C'est-à-dire quand même que par rapport aux animaux, où là, on est devant ceux qui subissent sans pouvoir nous expliquer ce qu'ils ressentent, on sent vraiment que l'ostéopathe obtient des résultats invraisemblables. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est ce travail aussi à 3, c'est-à-dire que à cheval, on est un couple, c'est l'athlète à 2 cœurs, et Jean-Michel fait un travail vraiment à la fois sur le cheval et sur le cavalier, et ça c'est très intéressant parce que le lion, pour obtenir cet athlète à 2 cœurs, il va falloir le travailler à 3, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant et qui a des répercussions, on le sent bien, immédiates, puisque à cheval on ne communique qu'avec du toucher, c'est par le contact qu'on parle en fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Isabelle. Continuez comme ça, puis tenez-vous droite. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, j'aimerais revenir maintenant sur l'ostéopathie en général. En préparant l'émission, je reprends les fiches, les choses comme ça. Alors, je vois. Ça guérit les maux de dos. Ça permet de redonner beaucoup plus de dynamisme au système immunitaire. On a l'impression qu'avec ça, tout va mieux. Alors, si on a des problèmes d'estomac, des troubles urinaires, enfin bref, et on ne voit pas vraiment le rapport avec le clac-clac, action sur les vertèbres. Oui, mais déjà, il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que ça fait longtemps que l'ostéopathie n'est pas réduite à la mobilisation articulaire. Bon. C'est-à-dire qu'on travaille sur les tissus. Donc, la mobilisation articulaire, ça représente peut-être un quart, voire un cinquième de l'ostéopathie. Et la grosse partie de l'ostéopathie, d'ailleurs, c'est surtout arriver à lire et appréhender le patient par les tissus, par son attitude. Donc, moi, j'ai rajouté cette notion posturale qui est pas tout à fait traditionnelle en ostéopathie, à savoir qu'en traitant les gens debout, on va notamment travailler sur l'informatique du logiciel de la posture, et après, s'il y a un problème mécanique, on traitera la mécanique, s'il y a un problème énergétique, on traitera l'énergétique par le crânio-sacré, par les fascias, s'il y a un problème de type émotionnel avec des nœuds, comme on pouvait en parler tout à l'heure, on va travailler en libération somato-émotionnelle, et on va travailler dans la lecture des tissus pour faire plonger les gens dans
quelque chose, si c'est mûr, quelque chose qui va leur permettre de se libérer. Et de cette manière-là, on joue vraiment sur un panel très très large. Mais ça signifie quand même que la personne qui a des migraines, paf, grâce à vous, elle peut aller mieux hein, dans beaucoup de cas. Alors, j'aime pas dire qu'on soigne 100% des migraines, parce que sinon on s'appellerait Dieu et ça se saurait. Mais en effet, il y a beaucoup de migraines qui peuvent être réglées par l'ostéopathie. Et puis après, nous, par l'information posturale ostéopathique, donc qui est la technique que j'enseigne, c'est en fait de prendre la personne dans sa verticalité et notamment de trouver les portes d'entrée. Parce que la grande différence entre traiter quelqu'un sans utiliser la posture et traiter quelqu'un avec la posture, c'est ça. C'est en fait d'avoir des tests simples, fiables, qui vont permettre de dire attention, madame ou monsieur, vous souffrez d'un problème, mais manifestement, moi, j'ai des portes d'entrée sur lesquelles je n'ai pas accès. À savoir, imaginez qu'il y a un problème au niveau d'un œil, qu'il n'y a aucune convergence et qu'il faille faire une rééducation de l'œil pour que la personne rééquilibre les tensions de ses yeux qui vont ensuite rééquilibrer ses cervicales et qui vont ensuite diminuer ses migraines. Il est évident que par l'ostéopathie, en une séance ou en 10 séances, ça ne suffira pas parce qu'il y a une porte d'entrée qui n'est pas de mon domaine. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir des tests précis qui me permettront, à la fin de la première séance, de savoir si j'envoie chez un spécialiste ou si ma technique est suffisante. Est-ce que ça veut dire aussi, parce que vous faites des stages de formation, mais vous ne formez pas des ostéopathes, vous permettez à des gens de trouver les petits gestes qui leur vaudront ensuite, ces gestes, de pouvoir s'auto-équilibrer ? Alors, j'anime des stages, donc certains qui sont ouverts à tout le monde. Là, c'est des stages, on va dire, l'art du toucher, apprendre à masser. Et c'est surtout, et c'est quelque chose qui m'est cher, parce que ça fait plus de 20 ans que je les propose, c'est réintroduire le toucher, le massage dans les familles. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel et que les parents devraient toucher leurs enfants, mais d'une manière propre et efficace. Et notamment, un des plus bels exemples que j'ai eu, c'est un jour un jeune homme qui vient au cabinet qui me dit « Mais écoutez, moi, c'est la première fois que je viens vous voir parce que jusqu'à présent, ma mère m'a toujours traité par les massages qu'elle a appris avec vous, notamment le massage réflexe. Dès que j'avais un petit rhume, elle me régulait avec ça. » Et ça, j'avoue que c'était un grand cadeau. Massons-nous, frères et sœurs, et il est bon d'envisager cela, surtout dans un monde de plus en plus puritain où certains faits douloureux sont obligatoirement castrateurs ensuite parce qu'on voit tout de suite une connotation sexuelle là où il y a simplement le plaisir de mieux se porter. Jean-Michel Boudard, www.boudard-ostéo.com. On se retrouve la semaine prochaine ? Exactement. Eh bien très bien, d'ici là quelques massages. Au revoir.